Bien, allez, on va commencer notre petite étude. Cette petite étude, bien sûr, qui euh, est le message que je vais, donc, le message que je vais tirer vient bien sûr de la paracha Teruma ou Trouma, ça dépend comment on dit. Et dans cette paracha, de quoi il est question? Ben, dans cette paracha, il est question d'offrande, d'offrande avec un bon cœur. Ça, c'est déjà la première idée. Ensuite, c'est bien sûr la construction du Mishkan avec tous les matériaux. C'est-à-dire que l'Éternel va montrer à Moshe comment faire son tabernacle, comment faire une maison, comment faire un endroit où l'Éternel va résider parmi son peuple. Non pas parce que l'Éternel a besoin d'une tente pour résider, mais parce que l'homme a besoin d'un lieu de rencontre avec son Créateur. Et ça va être, bien sûr, le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, l'endroit le plus sacré, je vais dire, qui puisse exister. Et bon, on a reçu les 10 commandements. J'aime pas dire les 10 commandements. On a reçu les 10 paroles, qui est un enseignement, qui est un code de l'alliance, qui est une manière de vivre selon la volonté d'Hachem. Et maintenant, bon, ben, on va passer à une autre étape, qui est la construction d'une tente de rencontre avec l'Éternel. Et par la suite, il y aura les rites, il y aura les habits. Tout ça, bien sûr, est plein de symboles. Trouma, ça veut dire quoi? Ben, Trouma, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire prélever. Mais pas prélever n'importe comment. Prélever avec son cœur, avec une bonne intention. Et il s'agit ici d'une contribution d'offrande, de faire un don, des présents pour la construction d'une offrande. C'est Offrande, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner quelque chose par élévation, par sacrifice. Une offrande à Dieu, c'est ça. Lorsqu'on fait la bénédiction du pain ou fait la bénédiction du vin, normalement, par geste symbolique, on élève le pain pour offrir à l'Éternel, ou la coupe de vin, qui est la coupe du salut aussi, à l'Éternel. Et bon, c'est ça, Trouma. Ce mot Trouma, ben, c'est une racine primaire. Et on parle de Trouma, inévitablement, de prendre une offrande en main, de les élever à hauteur pour la présenter à l'Éternel. Et lors de cette offrande, bien sûr, on exalte Dieu. On met les choses plus haut que son épaule, plus haut que soi. On donne à Dieu, d'ailleurs, c'est la racine de Trouma, c'est Roum. Roum qui veut dire élever, prélever, prélever, pardon. Hein. Et bon, on rencontre dans cette racine hébraïque les trois puissances, la puissance, la louange et le symbolisme, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut arriver au maximum de son potentiel s'il ne découvre et maximise les talents et les dons de Dieu qu'il a reçus. C'est-à-dire, comme disait Brassens, vous êtes un bon musicien, mais si vous ne travaillez pas le solfège, si vous ne travaillez pas votre guitare, votre piano, eh bien ça reste une mauvaise habitude, même si c'est excellent. Donc il faut tout le temps travailler. Donc nous voyons que la construction du Mishkan et ensuite le temple de Jérusalem avec Salomon, doit se faire avec la récolte de dons prélevés, pas par obligation, mais selon le cœur. Voilà. Je suis menuisier, eh bien je vais mettre mon talent au service de la communauté et au service de Dieu, en construisant, par exemple, des meubles qui iront dans le temple. Je suis charpentier, eh bien je vais couvrir le temple, le Mishkan,
je vais couvrir, je vais mettre le toit sur cet édifice-là. Parce que j'en ai envie, parce que je veux rendre hommage à l'Éternel. Je suis musicien, eh bien, je vais jouer, je vais m'améliorer, je vais composer, comme le roi David l'a fait, hein, des psaumes, hein, je vais les jouer en l'honneur de l'Éternel. Voilà. Donc, tout cela doit se faire. Vous savez, j'ai vu une émission il n'y a pas si longtemps que ça sur Antenne 2. Ça s'appelle Bereshit à l'origine. Et c'était sur les synagogues en URSS. Et bon, il y avait une communauté juive en URSS, une communauté très pauvre, mais cette communauté vous ont fait des synagogues, waouh, extraordinaires. On n'a pas été, on n'a pas imposé de les faire. Ils n'ont pas payé leur place au paradis pour le faire. Ils ont fait de bon cœur. Ils ont fait pour la communauté, mais pour rendre hommage à l'Éternel aussi. Extraordinaire. Et les Orientaux, bien sûr, ont une tournure d'esprit différente de la nôtre, ce qui explique pourquoi ils utilisent beaucoup plus d'images pour communiquer que nous. Et ce qui reflète aussi dans leur langue, qui sont plus colorées que la nôtre aussi. On retrouve cette façon de s'exprimer chez les auteurs sacrés de l'Ancien Testament. Et au fil des pages écrites par Moshe et les prophètes, on découvre des événements et des symboles qui annoncent quoi? Mais qui annoncent la venue et l'œuvre du Mashiach. En réalité, c'est pour ça que ça a été écrit. Et c'est d'ailleurs ce qu'il lui-même en train d'expliquer à Nicodème. C'est que Yeshua est en train d'expliquer à Nicodème, l'un des principaux docteurs de la loi du peuple d'Israël. Et l'incident auquel Yeshua va faire référence a lieu alors qu'Israël est dans le désert. Et il est raconté dans le livre des Noms, au chapitre 21, versets 5 à 10. Et ça nous dit ceci. Si vous avez vos Bibles, je vous laisse le temps de prendre vos Bibles. Donc, non, Nombre, Bamidbar, dans le désert, chapitre 21, versets 5 à 10. Et il parla contre Dieu et contre Moshe. Pourquoi nous avez... C'est le peuple qui parle ici. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. On parle de la manne ici. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent, beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moshe et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Souvenez-vous que Moshe, lors du don de la Torah, avait été désigné d'un commun accord par tout le peuple qu'il serait l'intercesseur entre eux et le peuple, entre eux et Adonai et Hachem. Moshe pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moshe, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moshe fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain et conservait la vie. Frères et sœurs, bien sûr, ce qui a été mis en évidence, c'est bien sûr ce don, ce magnifique don que Dieu nous a fait. C'est le symbolisme de cette histoire-là. Et
ce qu'il nous demande, c'est que nous faisions pareil. Le plus bon des dons que nous pouvons faire, c'est de lui donner notre vie. Et dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, versets 15 ou versets 14 et 15, regardez ce qu'il nous dit. Et on va rester dans ce chapitre-là, chapitre 3, versets 14 à 15. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. En Jean chapitre 3, versets 14 à 15, ça nous explique le pourquoi de ce don, le pourquoi du don de la vie de Yeshua. C'est pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Les Israélites s'étaient une fois de plus rebellés contre l'Éternel. Et Encore une l'Éternel fois. envoya des serpents venimeux pour punir les coupables. Encore une fois. Suite à ce châtiment, ils reconnaissent leur faute. Ils font repentir. Ils font tchouva. Et demandent à Moshe d'intercéder pour eux auprès de l'Éternel. Et l'Éternel dit alors à son fidèle serviteur d'élever un reptile de bronze. Comprenez, le reptile, le narach des origines, hein, c'est ce reptile-là dont il est question, sur une perche et ordonne à tous ceux qui ont été mordus de le regarder afin d'obtenir la vie sauve. Ce reptile en métal symbolise les péchés du peuple contre Dieu. C'est le narach antique, c'est le serpent antique qui a, qui a donné, qui a fait chuter l'humanité tout entière. Et regardez comme Dieu se sert de tout cela pour nous donner la vie éternelle. Le narach a la même gématria, la même valeur numérique que le Mashiach. Mais si vous écoutez, si vous regardez le Narach, eh bien, celui-ci va vous donner non pas la vie éternelle, mais la vie, la mort éternelle. Tandis que le Mashiach, lui, va vous donner la vie éternelle. Mais le Narach est aussi fort que le Mashiach, c'est-à-dire qu'il a les mêmes puissances. La même puissance, mais lui, c'est dans la destruction, tandis que le Mashiach, c'est pour la construction. Et qui vous dit qu'un jour, l'Éternel ne va pas transformer le destin du narrage de ce serpent antique en Mashiach? Et c'est ça, ce serpent venimeux, ce serpent qui a fait chuter l'humanité, il va le mettre sur la croix. Et par le Mashiach, qui lui est rendu pur, parce qu'il faut qu'il soit pur, pour pouvoir prendre nos péchés et les offrir à l'Éternel. Donc ce reptile en métal symbolise les péchés du peuple contre Dieu. Et Yeshua dit à Nicodème, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Or, en araméen, la langue que parlait Yeshua, le mot qu'il utilise signifie être élevé sur un poteau, être pendu à un poteau, ou crucifié. On ne va pas jouer sur les termes, on ne va pas jouer sur le sens. Bon, il faut qu'il soit sacrifié. Voilà. Et Yeshua précise que lui, qu'il faut qu'il en soit ainsi. Et cette nécessité lui est imposée par la miséricorde éternelle de Dieu. Le but de l'œuvre que le Seigneur doit accomplir sur la croix est le même que celui du serpent de bronze élevé sur le poteau dans le désert par les Israélites, pour les Israélites. Et Yeshua doit être élevé sur une croix pour que tous ceux qui regardent, qui le regardent, qui se rendent compte de ce qu'ils ont fait, qu'ils fassent teshuva, qu'ils fassent repentance en quelque sorte. C'est-à-dire
qu'il recommence à lui faire confiance et qu'il soit déclaré juste pour mériter la vie éternelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul va écrire ceci en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas péché, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Traduit un peu différemment, celui qui n'a pas connu le péché, donc c'est Yeshua, il a endossé l'habit d'une arrache pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ici la première fois qu'on rencontre la vie éternelle, d'ailleurs. C'est une expression qui revient souvent dans la suite des évangiles. Hein. La vie éternelle sous-entend le pardon et la réconciliation avec Dieu, ainsi que la participation de la personne sauvée à la vie même de Dieu. Vie impérissable et bienheureuse. Vie d'avant la chute. Et le croyant reçoit ce don à l'instant où, par la foi, il saisit Yeshua comme son sauveur. C'est pour ça qu'il regarde la croix, c'est pour ça qu'il regarde le serpent des reins. Il va sans dire que la vie éternelle est d'une qualité incomparable à la vie naturelle, puisque c'est la vie que l'Éternel créé en Hawa, Hawa qui veut dire le principe de vie, vous voyez. Au chapitre 3 de Jean, verset 16, continuez un peu le texte, nous dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'ultime don de soi. C'est l'ultime trauma que nous pouvons faire, donner notre vie à l'éternel. Amen. Lui-même va le dire, que ce n'est pas lui qui donne sa vie. Ce n'est pas, on ne lui prend pas sa vie, c'est lui qui la donne. En âme et conscience, on devrait dire. Je sais qui je suis, je donne ma vie pour que le monde soit sauvé. Alors c'est toujours Yeshua qui parle et enseigne à Nicodème. Et ce verset explique le précédent tout en résumant la bonne nouvelle, la Bessora Tova, la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous ne sommes plus dans le symbole du serpent élevé sur le poteau, mais dans la révélation de l'amour de Dieu. C'est ça. Parce qu'il faut absolument un don extraordinaire. Et ce don ne peut être fait que par amour. Je donnerai ma vie pour ma femme, je donnerai ma vie pour mes enfants. C'est ça ce don, ce trauma. L'élan de Dieu vient vers sa créature et l'amour. Et c'est ce qui l'a poussé à donner son fils Yeshua pour qu'il soit cloué sur une croix et devienne aussi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Est-ce que vous vous rendez compte du sacrifice? Il faut bien comprendre que l'amour seul de Dieu n'est pas en mesure de sauver quiconque. Il fallait aussi que sa justice implacable soit faite par la mort expiatoire de Yeshua. La plupart des chrétiens, avec leur Dieu amour, eh bien, leur manque quelque chose. Cette justice. Vous avez beau aimer autant que vous voulez, mais sans la justice, c'est pas le véritable amour. Pas ça dans les tribunaux. Hein. Une femme qui vient vers le juge, qui dit, ah, vous savez, monsieur le juge, mon fils est tellement bon avec moi, il m'aime tellement, il m'offre plein de cadeaux. Oui, mais c'est la pure des crapules qui a tué à coups de marteau la petite vieille pour la voler. Vous voyez? Donc, il paye pour ce qu'il a commis, comme
Par nature, nous sommes tous, sans exception, voués à la perdition, perdition éternelle. Par nature, eh bien, nous appartenons au Nachash, à la séparation d'avec Dieu, qui est la source de la vie, de la vérité et de la joie. L'humanité est déchue à cause du péché. Notre condition peut être comparée à celle d'un condamné à mort qui attend le jour de son exécution dans les couloirs de la mort et à qui on demande s'il veut être pardonné. C'est ça la bonne nouvelle. Mais elle s'adresse uniquement à ceux qui se reconnaissent perdus. Pour les autres, pour celui qui croit qu'il est plutôt quelqu'un de bien, ou qui veut fabriquer son propre salut au moyen de rites et de bonnes œuvres, eh bien Dieu ne peut rien pour lui. Il n'a pas besoin. Il est son propre Dieu. Eh bien, si c'est ton propre Dieu, eh bien, descends de la croix toi-même, de ta croix. Tu n'as pas besoin de ton Créateur. C'est ça le péché des origines. Donc, Dieu ne peut rien pour lui. Parce que nous avons le libre arbitre, nous avons le choix entre le bien et le mal. Si tu choisis le bien, bien tu auras des bénédictions. Ben, si tu choisis le mal, ben, tu dois assumer les conséquences. Vous voyez? Il y a des gens qui refusent le salut, qui connaissent Yeshua, qui connaissent Dieu, qui connaissent le code de l'alliance, qui connaissent les 10 paroles, qui connaissent la loi, vivre selon leur propre loi. C'est très bien, mais qu'ils ne viennent pas se plaindre parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Vous voyez? Une de mes sœurs, une sœur que je connais bien, qui me disait, ah, moi je crois pas en Dieu. Ah, bon, ouais, mais est-ce que tu crois que c'est ça? Elle était frustrée, elle était choquée parce que je lui avais dit ça. Mais vous ne pouvez pas exiger quelque chose si vous ne correspondez pas, si vous êtes retranché ou si vous-même vous retranchez. Alliance. Ça, vous voyez, la chanson de Paul Naref, on ira tous au paradis, ben, c'est du rêve. Dieu ne peut rien pour nous. Si nous sommes dans cette situation-là, il n'est pas possible de recevoir la vie éternelle sans faire confiance exclusivement à Yeshua. Il n'est pas possible d'avoir cette foi qui sauve sans la repentance. Il faut accepter de se voir comme Dieu nous voit, pécheur, séparé de lui, condamné sans appel et absolument incapable de se sauver lui-même. Plus dans ce, ce chapitre 3 de Jean, versets 17 et 18, regardez ce qu'il nous dit. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne met pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Dans Jean, il y a 2000 ans, quand Yeshua est descendu sur terre, il n'est pas venu pour faire rendre des comptes aux hommes, mais comme leur sauveur. Seconde fois qu'il reviendra, là, ça va être différent. Là, ça va être différent. Ça va être très différent.
puisqu'il reviendra spécifiquement pour châtier les nations et leurs habitants. Et là, je cite le psaume. Il y a un psaume magnifique qui en parle. Hein. C'est le psaume chapitre 2, versets 9 à 12, qui nous dit, avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir, ô fils, rendez votre hommage pour éviter que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. Oui, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent le refuge. Vous voyez, c'est ça. Nicodème et son groupe de pharisiens étaient des personnages qui croyaient tout savoir. Combien d'entre nous qui sommes plongés dans les Écritures depuis très longtemps, nous croyons tout savoir. Et puis il y a la petite dernière, hein, qui parle même pas l'hébreu, qui connaît même pas un mot d'hébreu, même pas un mot de latin, même pas un mot de grec. Et voilà qu'elle vient vous donner des leçons. Parce qu'elle en elle la roue à Kodesh. J'en connais des leçons, mais alors là, d'une manière extraordinaire. Alors, quoi, ça sert de connaissance, bien sûr. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Bien sûr qu'il faut connaître l'Éternel. Il faut le vivre. Elle n'a même pas l'ombre, je vais dire, d'une certitude, même pas l'ombre d'une connaissance biblique. Et voilà, dans la roi Kodesh, elle vous enseigne douleur, elle enseigne sur la souffrance. La souffrance. Pourquoi la réaction à travers la souffrance qu'elle elle-même connaît. Vous voyez, Alors, les grands docteurs, Estora, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme devant Yeshua. Se taisent. C'est ça. Hein. Donc, Nicodème et son groupe de pharisiens étaient des personnages qui croyaient tout savoir, alors qu'en réalité, ils étaient très confus. Ils imaginaient deux messies. Encore aujourd'hui, ils imaginent deux messies. L'un souffrant et l'autre qui régnerait après avoir jugé le monde. Et bien sûr, ce sera comme ça. Mais ils n'avaient pas compris que le Fils de Dieu viendrait deux fois. Alors Yeshua a mis sur pied, a mis les points sur les i, si on peut dire, lorsqu'il a dit à Nicodème, je suis venu pour mourir, pas pour vivre, pour mourir. C'est le Messie souffrant, le Mashiach ben Yosef. Bien que celui qui refuse de croire soit irrémédiablement condamné, le but de Dieu en envoyant son Fils est que tout le monde soit sauvé. C'est une chance que Dieu nous donne par son Fils, par sa mort et sa résurrection. C'est une chance extraordinaire, un acte d'amour incroyable pour l'humanité. Il donne ce qu'il a de plus cher pour nous donner la vie éternelle, pour nous remettre dans le statut d'avant la chute. La vie éternelle s'obtient en acceptant la personne de Yeshua, qui a accompli le nécessaire sur la croix pour que je puisse être pardonné de toutes mes fautes passées, de toutes mes fautes que je vais faire et de toutes mes fautes futures. Ça ne veut pas dire pour ça que, voilà, puisque j'ai la certitude de la vie éternelle, hein, quoi, je dois toujours rester dans le code de l'alliance, garder les préceptes et les enseignements de notre Seigneur sur mon cœur et les mettre en pratique. Mais celui qui choisit de ne pas faire confiance au Machiar, qui persiste dans l'incrédulité, se place lui-même sous le couperet de la justice divine. C'est ça la justice divine. Il est jugé par le fait
que, en lui fermant son cœur, il refuse la grâce et la vérité qui s'est présentée à lui. Il la repousse. Il reste donc dans ses péchés, auxquels il en ajoute un encore plus grave, le mépris de la miséricorde divine. Je vous ai parlé de cette miséricorde divine à travers la loi, lorsqu'on a reçu le don de la Torah. Eh bien, les Israélites qui avaient été mordus par les serpents et qui ont refusé de regarder celui en bronze placé sur une perche par Moshe, eh bien, sont tous morts sans exception. Morts physiques, mais morts spirituels aussi. C'est du moins le message qui s'y dégage. Chapitre 3 de Jean, toujours, 19 à 21. Voici en quoi consiste la condamnation de celui qui n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes étaient mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Lui qui a une conduite conforme à la vérité, sans tache, on le verra dans le Lévitique. Bien, vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit, c'est dans la communion avec Dieu. Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Ces paroles ont dû encourageantes pour le bon vieux Nicodème, bien sûr, parce qu'il a été réconforté. Il a, il a conformé, conduit à la vérité en faisant cette démarche de venir à Yeshua, qui est la lumière. Lui qui était un docteur de la loi, il s'est rendu humble pour écouter les paroles du Maître. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et quand le Seigneur s'est présenté à Israël et au monde païen, eh bien, les hommes ont dû prendre une décision à son sujet. Ou je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Mais je peux dire que je ne le connais pas. Parce qu'il y a des écrits qui parlent de lui. Il y a les prophètes qui ont parlé pour lui. Il y a toute l'histoire sainte avec les sacrifices de Moshe qui sont là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des révélations. Il y a des témoignages. Alors, de concert, les Juifs et les Romains ont choisi de le rejeter. Pire, l'ont assassiné, cherchant ainsi à atteindre, à éteindre la lumière qui révélait leurs péchés. Quand je dis les Juifs et les Romains, c'est nous-mêmes, par nos actions, encore aujourd'hui, parce que la crucifixion et la résurrection est un acte perpétuel. Il n'y a pas de fin. Il y a un commencement, mais il n'y a pas de fin. Donc, il a été tué. Il était comme un phare qui éclaire les mauvaises actions des hommes. On a un autre exemple, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui venait accuser ce que ses frères faisaient. Pourquoi? Parce que c'était une lumière, Joseph, et qu'il ne supportait pas voir les mauvaises actions, voir les péchés que ses frères faisaient. Alors il allait raconter tout à Yaakov. Évidemment, ça, c'est exactement la même situation. En pire avec Yeshua, bien sûr. Or, celles-ci, ce sont de préférence dans les ténèbres, à l'abri de regard. Mais maintenant, à cause de la justice de Dieu, ce monde doit être jugé. Celui qui agit mal s'en rend compte dans son âme et conscience. Et c'est pour ses forces de cacher ses mauvaises actions. Mais souvent,
il se cache à lui-même la vérité. Il se persuade qu'il n'a rien fait de mal. Bien qu'il se sente culpabilisé, il n'est pas prêt à renoncer à ses péchés. Et quand la nuit, on entre dans un endroit insalubre et qu'on y met la lumière, qu'est-ce qu'on y voit? On voit des cadavres, on y voit des rats qui fuient de toutes parts, aussi vite que possible, et cherchent un coin sombre pour se cacher. C'est avec nos péchés, hein. C'est ainsi que font les hommes iniques, comme il est dit dans les Écritures. Et un proverbe dit, les méchants prennent la fuite sans que personne ne les poursuive. Le juste est confiant comme un jeune lion. Ceux qui ont placé leur confiance en Yeshua et qui désirent vivre en accord avec ses commandements accueillent favorablement la lumière, même si celle-ci éclaire leurs travers et les pousse à se repentir. Bon, oui, j'ai commis des péchés, bon, euh, je demande pardon, je me fais baptiser, je suis un homme nouveau. On ne peut plus me reprocher d'être l'homme que j'étais avant. Maintenant, je suis un homme nouveau. Je suis né de nouveau. Voyez? Ceux qui ont placé leur confiance en Yeshua et qui désirent vivre en accord avec ses commandements, eh bien, ils accueillent favorablement la lumière, même si celle-ci éclaire leur travers et les pousse à se repentir. Et le croyant authentique aime la vérité et persévère afin d'élever sa conduite à la hauteur qu'il connaît et comprend de l'idéal divin. Au verset 22 et 24, après ça, verset 22 et 24, nous allons prendre ensemble. Après cela, Yeshua et ses Talmidim se rendirent dans la campagne de Yehuda, où il séjourna quelque temps avec eux et il immergeait les gens. Yohanan, lui aussi, immergeait à Enaïm, près de Ralem. Il y avait là beaucoup d'eau et les gens continuaient à affluer pour être immergés. Et je vous parlais de baptême tout à l'heure. Ceci se passait avant l'emprisonnement de Jean, de Yohanan. Donc, après ce dernier séjour à Jérusalem, où ont eu lieu le nettoyage du temple, beaucoup de miracles et la visite de Nicodème, Yeshua quitte la ville sans recevoir l'adhésion du peuple ou des chefs religieux. Il veut donc que Jean-Baptiste continue son ministère et se joint à lui. Le précurseur et les disciples de Yeshua pratiquent le baptême de la repentance. Et pendant une courte période, les ministères de Jean-Baptiste et de Yeshua se sont chevauchés. Et la Judée de cette époque devait être fort animée avec l'enseignement que donnaient ces deux grands prédicateurs de la repentance et du royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour construire le royaume de Dieu, ben, il faut être pur. Et pour être pur, ben, il faut se laver. On est sale, on se lave. Mais spirituellement, on va au mikvé. Voilà. Ils avaient leurs propres disciples et des foules les suivaient. Et Jean, fidèle à lui-même, précise où les deux groupes baptisent, où avaient lieu les deux grands mouvements populaires de réforme. Cependant, nous ne savons pas où se trouvent exactement les villes mentionnées. Continue notre lecture et on voit ceci au verset 25 et 26, toujours dans le chapitre 3. Or, un jour, quelqu'un de ses disciples eut une discussion avec un juif au sujet de la purification. On a toujours ce genre de truc.
Pourquoi je dois aller au mikvé? Pourquoi je dois me refaire baptiser? Pourquoi je dois renouveler mes vœux de baptême? Je suis couvert par le sang de Yeshua. Une fois pour toutes, je suis tranquille. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, Maître, te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde se rend auprès de lui. Chapitre 3, versets 25 à 26. Jean, Évangile de Jean, chapitre 3, 25 à 26. Le problème est probablement la concurrence entre les deux baptêmes. Et les disciples de Jean-Baptiste, peu éclairés mais très attachés à leur maître, sont jaloux pour lui de la popularité de ce nouveau venu. Et ils se plaignent de ce que tout le peuple préfère plutôt aller vers Yeshua que vers Jean. On voit ça, hein, les petits conflits comme ça. Hein. Alors je continue la lecture et vous allez voir. Et Jean répond, Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. J'ai reçu cette mission d'enseignant, eh bien je ne peux pas prétendre à, à faire de la louange, par exemple. D'abord, je chante comme une casserole et je n'ai aucune oreille musicale. Donc, pas, l'Éternel ne m'a pas donné de don à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que moi j'enseigne que d'autres ne peuvent pas enseigner. Et d'autres enseignent aussi bien si ce n'est que mieux que moi. Et c'est tant mieux. Parce que ce que je vous dis à travers mes mots, à travers ma personne, eh bien, vous allez peut-être avoir de la nourriture spirituelle que l'Esprit Saint va vous donner. Et si un autre enseigne la même chose que moi, mais d'une autre manière, eh bien, vous allez recevoir aussi de la nourriture spirituelle. Je ne suis pas jaloux pour ça, moi, bien au contraire. Voyez? Donc, Jean répond, Nul ne peut attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Mashiach, mais j'ai été envoyé comme précurseur. À qui appartient l'épouse? À l'époux. Quand l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie. Et à présent qu'elle est complète. Tonia Rosanna, Tonia Et moi, je vois Ben, de plus en, je, et moi de plus en plus petit, euh, comme le son, extraordinaire. La grandeur d'un Baptiste se révèle dans la réponse qu'il donne à ses disciples. Il leur rappelle ce qu'il leur avait déjà dit, en substance qu'il n'est pas le Mashiach, mais son précurseur. Et lui, il ne fait qu'exercer le ministère que dans sa souveraineté. Dieu lui a confié ce ministère et pas un autre. Dieu a donné à son Fils unique le ministère du salut du monde, et pas Jean le Baptiste. Vous voyez? Lui, il ne peut exercer le ministère que dans sa souveraineté. Il est le premier prophète de l'Ancien Testament. Il est apparu pour annoncer et préparer la voie du Seigneur en prêchant le baptême de repentance. c'était où là, Jean? Ça, sa mission, Jean-Baptiste. Maintenant, son œuvre touche à sa fin, tandis que celle du Mashiach ne fait que commencer. Tout ça n'est que le simple fait du hasard. C'est le plan divin, et pour cette raison, Jean accepte volontiers, et même avec joie, que la popularité de Yeshua grandisse. C'est pas le simple fait du hasard, je vous disais. Il n'y a pas de hasard. C'est dans le plan de Dieu. Tout est dans sa main. Tout.
l'image de l'épouse, représentant le peuple, bien sûr, dans ses relations avec Dieu, est assez fréquente dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh. Celui qui en parle le mieux, c'est Osée. Osée avec sa femme qui est une prostituée. Ah, intéressant. Il voit le peuple se méconduire, et quand il voit le peuple faire de l'idolâtrie, il dit, mais Seigneur, répudie ce peuple-là. Et Dieu va lui répondre à Osée, pourquoi tu répudies pas ta femme, toi? Elle n'est pas dans le code de l'alliance. C'est une prostituée en plus. Donc au niveau moralité, pourquoi tu la répudies pas? Et Osée dit, mais Seigneur, moi je l'aime, j'ai des enfants avec elle, je l'aime, c'est pas faire autrement. Et l'Éternel va dire à Osée, mais moi c'est pareil avec mon peuple. Mon peuple est infidèle, mon peuple se prostitue, mais je l'aime. Voyez? Isaïe aussi, hein, Isaïe qui parle très bien du Seigneur, du Sauveur, du Mashiach, bien sûr. Donc l'image du mariage est reprise aussi dans la Brit Hadasha à propos de la relation entre Yeshua et le peuple de Dieu, juifs et non juifs, ensemble, greffés sur la même alliance. C'est ça l'épouse, la vraie, celui où les le Corinthiens chapitre 11, verset 2. Et Jean-Baptiste se réjouit en tant qu'ami du marié. Et il sera bien sûr présent pour la célébration des noces de l'agneau dans l'éternité. Dans les mariages célébrés au Proche-Orient, l'ami de l'époux, qui est le principal témoin, n'est évidemment pas le point focal de la cérémonie. C'est quand même l'époux, la star du moment. Voyez? Et il n'est qu'un assistant. Jean-Baptiste n'est qu'un assistant. Celui qui a organisé la fête n'est qu'un assistant. Tous les projecteurs ne doivent pas être braqués sur lui. Mais il agit au nom du marié. Il s'occupe des arrangements préliminaires et assure que tout se passe comme prévu. Sa joie est à son compte quand son ami, l'époux, fait son époux. Alors, il a rempli son contrat moral et on en voit les fruits. La joie qu'exprime Jean-Baptiste établit un gros contraste avec la jalousie de ses disciples. Enfin, au verset 31 et 32, toujours dans, dans ce chapitre de Jean, chapitre 3 de Jean, qui vient du ciel et au-dessus de tout, qui est de la terre reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout, témoigne de ce qu'il a lui-même vu et entendu dans le ciel. Et personne ne prend son témoignage au sérieux. Qui vient du ciel, c'est Yeshua. Parce que c'est une partie de Dieu qui s'est incarnée dans la nature humaine, a pris nature humaine, a pris forme humaine. Voyez. Jean-Baptiste développe ici le thème de la suprématie de Yeshua, dont lui a parlé à ses disciples. Et étant donné que le Fils de Dieu est venu du ciel, ses paroles surpassent celles de n'importe quel docteur religieux qui est confiné à ses perspectives terrestres limitées. C'est pour ça que Nicodème, grand docteur de la loi, ne peut pas comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Vous voyez? Et par contraste, le Machar est éternel et vient du royaume des cieux. Il est hors de l'espace-temps auquel il est bien supérieur puisqu'il est le créateur. Alors que nous sommes
des poissons rouges dans un bocal, nous. Hein. Lui, il vient de l'éternité, nous, nous sommes dans la temporalité. On a un commencement et une fin. Mais pour un temps, il a choisi de venir habiter parmi nous. Cependant, peu de gens prennent ses paroles au sérieux. Et même ici, ils ne comprennent pas ni ce qu'il dit, ni qui il est vraiment. Et nous, encore aujourd'hui, est-ce que nous savons qui il est? Pourtant, en 2000 ans, on en parle, on en lecture tous les jours. Est-ce on connaît un tout petit peu? Verset 33-34, celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu est vrai. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles même de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Jean écrit cet évangile 50 ans ou plus après la mort de Yeshua, du Mashiach. Il savait alors parfaitement bien qui était Yeshua. En disant qu'il certifie que Dieu est vrai, il utilise un vocabulaire légal. Il fait référence au sceau indiquant qu'un document est officiellement approuvé et dit en substance, je garantis que mon témoignage est véridique. Prophète de l'Ancien Testament, officier de l'illumination et du soutien de la roi Kodesh pendant un temps limité qui correspondait à la tâche spécifique que l'Éternel leur avait confiée. Mais il n'en est pas ainsi du Fils de Dieu, il n'est pas ainsi du Fils d'Élohim. Et Jean explique que Yeshua est complètement et continuellement investi de la présence et de la puissance de la roi à Kodesh. D'ailleurs, dans son évangile, l'apôtre Jean répète 37 fois que Yeshua fut envoyé par Dieu afin d'attester sa divinité et son origine céleste. Donc, frères et sœurs, Yeshua, c'est l'incarnation d'Élohim. Oui. Le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir sur toute chose. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. Le Père et le Fils ont une relation d'amour et de confiance totale. Ils ne font qu'un. Le Père et moi sommes un. Dans la prière dite sacerdotale, en Jean chapitre 17, Yeshua dit à son Père, tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Jean chapitre 17, verset 10. Terre, Yeshua est investi de toute l'autorité divine qui a accomplir, pour accomplir par la volonté de son Père. Tout être humain n'a que deux choix possibles. Accepter le Fils de Dieu ou le rejeter. Il n'y a pas 36 000 nuances de gris. Il y a du blanc ou du noir. Ou vous formez au code de l'alliance ou non. Il n'y a pas oui, mais. Non. Blanc et noir. Et pas 36 000 nuances de gris. Accepter le Fils de Dieu, le rester ou le rejeter. Voilà les deux possibilités. Le rejeter, soit volontairement, soit par la différence. Et l'incrédulité n'est pas seulement une ignorance tragique, mais surtout un acte de rébellion. Il y a des gens qui connaissent très bien qui est Yeshua. Bon, ce n'est pas de l'ignorance. C'est une désobéissance délibérée à la volonté du Seigneur. Et sa conséquence est terrible.
C'est ce qu'on appelle le péché contre l'esprit. La colère de Dieu, sa juste rétribution face au mal est dirigée contre le non-croyant. Le châtiment sera éternel. Eh bien, Jean ne parle que dans ce passage-là. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 3 sur cette déclaration du jugement, où ne met, qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas le reste sous le coup de la colère de Dieu. Les textes sacrés, frères et sœurs, les textes sacrés comportent beaucoup de mises en garde, de menaces, de jugements et de condamnations. Et un tel langage nous prend en rebrousse-poil que dans la vision du monde de nos sociétés modernes, il n'y a pas d'absolu. Il y a plus de gris que de noir ou blanc. Et chacun estime être une vérité en lui-même et n'accepte donc pas que quelqu'un d'autre ose lui adresser une remontrance. Et Dieu, lui, ne prend pas de gants. Hein. Il ne prend pas de gants pour nous dire ce qui est mal et pour nous avertir des conséquences. Il nous traite un peu comme des ados qui seraient en maison de redressement ou d'un enfant dont le père lui dit ne mets pas la main sur le poil parce que ça brûle et qu'il tend quand même en regardant son père effrontément hein, et qu'il tend sa main pour se faire brûler avec le poil. Hein. En fait, nous tous, ou la plupart d'entre nous, agissons aussi à l'égard de nos propres enfants. Les gosses les corrigent. D'ailleurs, ne dit-on pas qui aime bien châtie bien? D'ailleurs, on a cru à un certain moment que ma petite fille s'appelait Ne touche pas. Combien de fois j'ai pas dit à ma petite fille Ne touche pas, ne touche pas. Eh bien, l'évangile de Jean commence sur les chapeaux de roue, après le miracle de l'eau changée en vin, et Yeshua chasse avec perte et fracas tous les vendeurs du temple, qui sont pour moi tous les prêcheurs de fausses doctrines. Puis à la nuit tombée, survient un chef des Juifs qui est à l'occasion pour le Seigneur de donner un discours sur la vie éternelle, qui est l'un de ces sommets de cet évangile. Et après avoir feuilleté les premières pages, chacun sait déjà à quoi s'en tenir vis-à-vis de Dieu et de ce qu'il nous demande. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire, c'est encore beaucoup de choses que je pourrais dire au niveau de ce don que Yeshua nous a donné pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Soyez bénis, bon appétit et que l'Éternel vous protège durant toute cette semaine.